pour discuter donc de l'importance qu'accorde l'Égypte pour davantage d'amélioration pour le secteur du tourisme et aussi des services touristiques présentés pour que ce soit le citoyen local ou que ce soit l'investisseur étranger. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Monsieur Antoine Bardedi, qui est notre expert en tourisme. Bonjour et bienvenue sur cette tribune. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Si vous nous parlez un petit peu de ce plan justement, de la continuité de cette stratégie qu'entreprend l'Égypte par l'ordonnance du chef de l'État pour intégrer le service touristique dans le cadre du plan global de l'économie égyptienne. Oui, bien sûr, le tourisme en Égypte, c'est un élément très important pour l'économie égyptienne. Ça représente un pourcentage important dans le PIB et c'est quand même des ressources économiques sur lesquelles l'économie égyptienne compte beaucoup. Surtout que cet élément d'attraction économique, effectivement, ça concerne beaucoup d'occasions de travail. C'est pas du tout donc l'économie qui est basée sur la technologie ou sur la machinerie, etc. Au contraire, c'est beaucoup de services, beaucoup d'occasions de travail. Donc le tourisme, c'est un élément pour d'abord les revenus en devises étrangères. Deuxièmement, l'important, c'est que les devises étrangères qui viennent par le tourisme, ça rentre directement, on va dire, dans le marché. Ça fait tourner la roue du commerce interne, ça va une grande partie directement dans les poches des gens qui travaillent dans le tourisme, d'une façon directe ou indirecte. Troisièmement, c'est un pourcentage important de PIB égyptien. Donc, oui. Toujours, il y a eu cette stratégie de développer le tourisme tout le temps, Si vous nous parlez, Monsieur Bardedi, justement de ce grand écart qui a été remarqué dans les dernières années par rapport à l'amélioration de la qualité du service touristique. Donc il y a eu beaucoup de résultats positifs. Comment vous les évaluez ? Et d'après vous, quel serait le point culminant justement de cette évolution ? Effectivement, donc dans le cadre du développement de tout le pays, de toute façon, le gouvernement il a une stratégie importante pour le développement du pays, pour la modernisation de toute l'infrastructure du pays. C'est vrai que c'est pour tous les secteurs, mais un des secteurs qui profite le plus, c'est le tourisme. Quand on parle des autoroutes, quand on parle des ponts, quand on parle des nouvelles villes, quand on parle des nouveaux quartiers, revenir au Caire avec sa figure historique, restaurer les monuments, etc. Donc il y a déjà une stratégie pour l'ensemble du pays, mais ce qui profite le plus, c'est sûr, c'est le tourisme, et ça a un impact important pour le tourisme. Oui, on a observé une vision globale, qui veut dire intégrer l'économique avec le culturel, avec le potentiel civilisationnel. Ces trois dimensions qui sont prépondérantes dans cette vision de l'Égypte. Parlez-nous justement de l'ampleur de cette vision. Effectivement, le tourisme en Égypte, un de ses grands avantages, c'est que ce n'est pas un tourisme qui est basé sur un seul genre de tourisme. Donc, il y a le balnéaire, il y a le culturel, il y a le tout, vous voyez. Donc, globalement, le tourisme, parallèlement, il développe avec beaucoup de secteurs. Donc, il est vrai que, à part tous les projets, la stratégie faite pour l'infrastructure touristique, je parle de nombre de chambres d'hôtel, des aéroports, des voilà, ports, parlez-nous un petit peu statistiquement parlant de l'évolution de ces chiffres au niveau, bien sûr, des capacités des hôtels, par exemple, du nombre de touristes qui affluent vers l'Égypte. Oui, mais vous savez, jusqu'à les plus grands records que nous avons faits, c'était avant 2011, où on était à peu près à 12-13 millions de touristes par an. Cette année, apparemment, jusqu'à la fin de cette année, avec la saison de l'automne et du début d'hiver, on va dépasser ce chiffre faisant 15-16 millions. Donc c'est un record cette année.
Les revenus, bien sûr, ça avait baissé dans les années 13, 14, 15, 16, etc. C'est reparti en 18-19. Il y a le Covid qui a de nouveau recassé le système. Mais maintenant, effectivement, cette année, nous sommes en train de faire des records à tous les niveaux, aussi bien que les revenus. Les revenus touristiques, cette année, on compte de 15 milliards de dollars à peu près, ou peut-être plus d'ici à la fin de l'année. Mais il est sûr que le plan de l'Égypte, c'est arriver à 30 millions de touristes en très peu de temps. C'est vrai que c'était un rêve depuis toujours, qui a été tardé, mais bon. Aujourd'hui, on est vraiment sur le chemin. La roue, elle tourne de plus en plus vite. Et je pense qu'on est tout près de le faire. Maintenant, il faut quand même qu'il suive une infrastructure touristique. Il faut quand même qu'on ait des capacités en hôtel. Je sais qu'en ce moment, il y a 350 000 chambres qui sont en cours de construction. Je sais qu'il y a beaucoup de grands investisseurs dans le domaine hôtelier et tous les établissements hôteliers, genre restaurants, etc. Et ils sont en train de pomper donc leur investissement dans ce secteur. Il devient un secteur très attirant. Vous savez, voilà. Justement, en parlant d'investisseurs, on a vu que l'État donne des rémunérations et un plan d'aide pour pouvoir justement stimuler ces investisseurs pour plus investir dans le tourisme. Vous avez une idée de ce plan? Ça dépend dans quel secteur du tourisme et en quelle région. C'est-à-dire, déjà, il a donné le gouvernement beaucoup d'aide dans les moments de crise pour que ce secteur quand même puisse soutenir le choc. Mais aujourd'hui, ça dépend. Il y a des endroits, effectivement, que le gouvernement, dans la stratégie du développement, ils veulent la développer touristiquement. Donc là, ils donnent plus d'avantages sur une subvention, sur l'utilisation d'infrastructures, genre l'électricité. Quel genre de tourisme? C'est dans quel genre de tourisme? Secteur touristique, surtout, où il y a plus de subventions, d'aides. Oui, le tourisme balnéaire surtout, parce que c'est ça qui est dans des zones qui ne sont pas du tout développées encore. Les bords des mers, etc., les nouvelles villes au bord des mers. Mais ça n'empêche que, même pour le tourisme culturel, pour le développer dans des zones qui n'ont pas l'habitude d'avoir du tourisme culturel, vous savez, le tourisme culturel toujours a été basé entre Le Caire, Alexandrie, Luxor, Assouan, les zones les plus célèbres. Mais ça n'empêche qu'il y a un tourisme culturel très important en Moyen-Égypte. Parlez-nous un petit peu de l'expérience de l'Al-Amin. Oui, Monsieur Bardadi. Parlez-nous un petit peu de l'expérience de la nouvelle ville de l'Al-Amin, où il y a aussi cette question de dimension culturelle est présente. Concerts, chants, chanteurs, et à quel point elle a pu réussir à attirer je veux dire, le regard du monde, le monde arabe, mais aussi le monde. Ah oui, c'est un succès parfait cette année, effectivement, le festival de l'Al-Amin. L'Al-Amin, une nouvelle ville, avec une infrastructure magnifique, avec un festival qui dure plus que 40 jours. Effectivement, ça c'est pas une surprise, c'est pas quelque chose qu'on vient de la fonder hier. Il y avait, avant 2011, toute cette attraction, effectivement, de entertainment, comme on dit, dans la zone de la côte nord. Mais c'était, rappelez-vous un peu, les grands spectacles qu'il y avait dans la ville de Marine, qui attirait beaucoup de touristes arabes. On a perdu un peu notre part de ce tourisme dans les années précédentes, mais cette année, il y a le tourisme arabe qui est revenu en toute puissance. El Alamein, la nouvelle ville, elle est très attirante. Les festivals, bien sûr, l'Égypte, c'est le pays quand même de la culture contemporaine. Aussi bien alors, technologie, amélioration, technologie, la dimension technologique a été une des dimensions les plus importantes sur laquelle a travaillé la République arabe d'Égypte, qui veut dire des villes intelligentes, nouvelles. Cette expérience, nous sommes où par rapport à... Je veux dire, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion, justement, de ce mix ou de cette mixture? Ah, mais c'est un succès extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, les moyens de faire de la publicité, elles sont très variés. Les moyens technologiques, ça permet aux touristes d'avant de venir de quelques mois
de réserver, de payer son ticket de spectacle à quoi il va assister. Il va louer l'appartement ou il va louer la chambre d'hôtel. La technologie a beaucoup aidé à la rapidité que le tourisme est revenu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et la Ligue de l'Alamine, je pense que le festival de cette année, ce n'est qu'un avant-goût. Je pense que pour les années qui viennent, il y a des l'artisanat égyptien, l'artisanat, les arts égyptiens, que ce soit contemporains ou classiques, est-ce qu'ils ont une place qui, d'après vous, est de plus en plus grandissante dans ce panorama d'amélioration, dans un sens global, sur le plan de la politique de l'État? Ça, je pense, c'est un secteur qu'il faut faire un peu plus d'efforts. Bon, notre artisanat existe, bien sûr, elle n'a jamais disparu, mais ça, c'est un secteur que peut-être on ne lui donne pas une grande importance. Il faut plus d'importance. À part les artisanats qu'on connaît dans et les artisans aussi, le travail des artisans. Par exemple, dans le Vieux-Caire, je veux dire, dans les travaux, les tâches qui sont issues de traditions anciennes, telles que travailler l'or, travailler le bois, travailler, je veux dire, la poterie, etc. Je pense qu'elles devraient avoir une place de plus en plus importante, étant donné qu'elles ont été un petit peu perdues durant les 2 dernières décennies. Vous ne trouvez pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que j'étais en train de dire. Et tout. On n'a pas beaucoup développé, on est resté avec ce que nous avions. Des nouvelles générations qui sont capables de faire certains artisanats, je ne sais pas s'il y a suffisamment, il faut vraiment donner de l'importance à des institutions qui continuent l'apprentissage à ce type d'artisanat. Et puis, il ne faut pas que l'artisanat égyptien reste quand même enfermé dans quelques zones célèbres, genre Khan Khalili, ou Nagada Akena, ou, je sais pas, les poteries de, je sais pas, où. Non, il faut quand même, parce que une des choses caractéristiques de l'Égypte, c'est que chaque région a son artisanat. Oui, donc il faut donc il faut peut-être profiter de cette artisanat dans chaque région et faire un peu d'investissement là-dedans. C'est là qu'il faut donner beaucoup d'avantages aux investisseurs pour encourager ce type d'investissement. Oui, Monsieur Bardadi, je viens, il y a 2 jours, j'ai entendu un marron égyptien. Le marron égyptien, c'est une couleur qui est, je veux dire que même au niveau des coloris, il y a certaines couleurs, des bleus, bleu, jaune, blanc, marron, qui ont une identification sur le plan international purement égyptienne, parce que c'est des couleurs qui ont été employées par les pharaons. Donc, j'ai vu ça dans une série de télévision qui s'appelle L'Aliéniste, donc qui parle, on est vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc nous avons un patrimoine exceptionnel. Comment le fructifier davantage? Est-ce que ça, c'est à travers la lecture, une relecture de l'histoire égyptienne pour pouvoir un petit peu la présenter, encore une fois, sur le plan touristique et trouver des nouveautés? Il est sûr que ça, il faut faire beaucoup d'efforts. Là, on va vers le secteur culturel, effectivement. Ça, c'est un travail, effectivement, on doit conserver tout ça. On doit faire un travail parallèle entre le culturel, l'art, les beaux-arts et l'histoire, pas seulement l'histoire. Mais le marron, exactement ce que vous dites, les couleurs que les anciens Égyptiens utilisaient. Oui, c'est quelque chose de magnifique. Nous sommes qui sont tout à fait des pigments en général type égyptienne. Voilà. C'est-à-dire le marron de quoi vous parlez, qui est un rouge très français, mais qui est plus un marron, qui est en base d'oxyde de fer, ou les bleus, comme vous dites, le bleu turquoise, jaune, blanc, turquoise, tous identifiés comme étant égyptiens de souche. Et nous avons un patrimoine gigantesque. Merci d'avoir exploré avec nous, Monsieur Antoine Bardadi, justement quelques zones concernant le pronostic de cette politique de tourisme qui est adoptée par l'État et bien entendu de l'importance qu'accorde le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi pour l'amélioration et l'intégration de ce tourisme avec ses aspects polymorphes dans une
dans la stratégie globale de l'État du développement économique. Merci à vous d'avoir été présents pour nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Et un petit cœur et un petit coup de cœur pour ces couleurs. Donc nous avons des couleurs inscrites dans le patrimoine international au nom de l'Égypte. Et comme vient de dire notre hôte, c'est quelque chose qui m'a donné vraiment beaucoup de fierté de le savoir. Il faut aussi qu'on se rappelle et on relie notre patrimoine et aussi cette zone qui est exceptionnelle, qui est aussi l'artisanat égyptien dans une relecture pour pouvoir encore être au top de ce tourisme international qui nous revient de droit. Merci à vous. On se revoit bientôt, la semaine prochaine, une nouvelle édition.